Bonjour chers frères et sœurs, bienvenue à la lecture de la Rhapsodie du jeudi 4 mars 2021. La Rhapsodie est écrite par le pasteur Christoyaki Lomé. La lecture vous est offerte par la vérité de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Continuez à pousser dans la prière » et le verset est de Jacques 5, verset 16. « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. » Fin du verset. Le pasteur dit, quand la Bible dit qu'il n'y avait pas de pluie sur la terre d'Israël selon la parole d'Élie, ce n'était pas qu'Élie s'est soudainement réveillé et a dit, il n'y aura pas de pluie en Israël pendant les 3 prochaines années de Édémie. Non. La Bible dit qu'il a prié avec ferveur. 1 Roi 18, verset 42 montre comment il a prié. Il dit qu'Élie s'inclina profondément dans la prière, le visage entre ses genoux. Fin du verset. La version amplifiée classique de notre verset d'ouverture décrit avec justesse ce genre de prière. Jacques 5, verset 16, la version amplifiée dit « La prière sincère, fervente et continue d'un homme juste rend disponible une puissance énorme, dynamique dans son fonctionnement. » Fin du verset. Il dit que la prière est sérieuse et qu'il y a une persistance. En d'autres termes, c'est une prière soutenue, marquée par un profond sentiment de conviction. Ce n'est pas le genre de prière que vous faites à table ou lorsque vous vous dépêchez d'aller au travail. Il y a des moments et situations où vous ne déclarez pas seulement la parole et vous en allez. Non, vous persistez dans la prière, vous continuez à pousser. Vous dites peut-être la même chose, mais vous poussez. En vous répétant peut-être, mais vous poussez dans la prière. C'est ce que Jésus a fait dans le jardin de Gethsémani. Il a dit les mêmes choses dans la prière. Il a prié de cette façon pendant 1 heure. Ce n'était pas une prière de 2 minutes. Il a persisté car il était conscient de l'enjeu du moment. Nous sommes dans un moment similaire aujourd'hui. L'enjeu est de taille. Vous devez prendre votre vie de prière personnelle très au sérieux. Ravivez-vous toujours et répondez à l'appel et à l'urgence de la prière de votre esprit, en déclarant la parole et en écrasant les forces des ténèbres dans le règne de l'esprit. Il peut sembler que rien ne change, mais vous continuez à pousser. Vous pourriez demander, mais quand dois-je m'arrêter? Vous vous arrêterez quand vous savez que vous savez, dans votre esprit, que c'est fait. Gloire à Dieu. Vous obtiendrez sûrement la note de victoire. Alléluia. Donc aujourd'hui, le pasteur nous parle de la prière fervente du chrétien qui met à la disposition du chrétien une puissance efficace. Il nous explique que pendant la période de sécheresse en Israël, qui a été faite selon la parole d'Élie, cette sécheresse a été faite parce que Élie a prié fervemment dans la prière. Et il nous explique aussi que là où nous sommes en ce moment, le temps où nous sommes en ce moment, le temps de Corona, ce n'est pas un temps à prendre à la légère. Et que chacun de nous, en tant que chrétien, doit apporter sa pierre à l'édifice de la prière pour le monde entier. Nous devons tous prier fervemment, pareil comme Élie a prié, pour mettre à notre disposition la puissance de Dieu efficace pour faire des changements. Donc, frères et sœurs, je vous exhorte à pousser dans la prière, à prier encore un peu plus qu'avant. Vous priez pour vos enfants, vous priez pour ce monde, vous priez pour vos petits-enfants, vous priez pour le monde que Dieu a créé, qui ne doit pas être détruit. Dans ce monde que nous sommes, c'est nous les chrétiens qui tenons ce monde par nos prières. Donc ne décevons pas ce monde. Prions pour ces enfants innocents que le diable a prévu de tuer ou de faire plein de choses avec la maladie, le corona. Prions pour ces personnes innocentes, pour ces vieux, pour des gens qui ne savent pas dans quel système ils sont. Nous devons prier. Prier, pousser la prière personnelle un peu plus encore. Pour
les âmes de toutes ces personnes innocentes. Nous devons prier. Avec le pasteur Chris, nous prions à midi tous les jours, une prière globale. Nous prions aussi à 21h tous les jours. Vous pouvez nous joindre sur King Chat ou sur YouCross pour prier ensemble. Donc frères et sœurs, soyez bénis. On va prendre maintenant la prière. Répétez après moi. Père béni, merci pour le privilège et l'opportunité de la prière par laquelle j'exerce mon autorité en Christ pour activer et marcher dans la conscience de la présence divine et imposer ta volonté sur la terre. Je suis un intercesseur efficace. Grâce à la parole de foi et la prière sincère, fervente et continue, je déclare que les nations et les dirigeants du monde sont sous l'influence divine de ta force puissante. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, passez une excellente journée. N'oubliez pas de prier, parce que nous prions pour des âmes qui sont perdues. Soyez bénis.